Au Burundi, surtout dans la banlieue de Bujumbura, on utilise beaucoup le taxi-vélo pour se déplacer. C'est pratique et puis c'est aussi un moyen de gagner sa vie pour ces jeunes cyclistes. Mais les vélos-taxis gagnent très peu d'argent, alors quand les autorités leur ont demandé de payer une nouvelle plaque d'immatriculation, beaucoup ont choisi d'ignorer cette règle. Et la police vient de sévir, elle a interpellé les conducteurs en infraction et a confisqué leurs vélos. Dure semaine pour les taxis-vélos du Burundi. La petite ville de Galate en Iran était autrefois connue pour son bon vin. Eh bien aujourd'hui, c'est pour son cannabis que les acheteurs s'y bousculent. Ce commerce est interdit en Iran, mais c'est lucratif, alors beaucoup de fermiers s'y sont mis. À Galate, on trouve des plantations de cannabis un peu partout, et on peut même acheter sur Facebook de la marijuana de ce village. En Russie, Poutine est une méga star, et pas seulement chez les Russes. Écoutez ce rap à la gloire du président. Ces chanteurs viennent du Zimbabwe et du Kenya. Ils nous ont expliqué que le président russe est un peu pour eux un modèle d'homme politique, car il a de la poigne et il sait diriger son pays avec fermeté. Nous avons demandé ce qu'ils en pensaient à nos observateurs africains qui vivent en Russie. Certains soutiennent l'initiative des deux rappeurs car ils espèrent qu'elle va donner une meilleure image des Africains dans le pays. Pour d'autres, cette chanson est tout simplement ridicule. Avant de chanter ses louanges, ils aimeraient que le président russe s'intéresse un peu plus à leur sort et dénonce notamment le racisme dont ils sont régulièrement victimes. Et puis pour finir cette émission, nous avons une pensée pour nos observateurs dans la ville de Benghazi en Libye. Les combats entre les milices islamistes et les forces gouvernementales sont en train de défigurer leur ville. Ils nous envoient ces photos prises avant et après les bombardements. Des images qui montrent une cité qui se remettra malheureusement difficilement de cette période de guerre.